Douala n'est pas le siège des institutions. Il n'y a rien à Douala. C'est nous qui faisons la promotion des presses de Douala. Après vérification, si les presses de Yaoundé ne passent pas à Douala, celles de Douala vont rester pour le port autonome et les tours là-bas. Oui. Nous avons la présidence ici à Yaoundé, c'est ici. Et voilà, le palais de verre de quoi. Alain que situation quand même bizarre, une situation qui mérite d'être décriée. La télévision Equinox a censuré le journal La Météo et le journal Info Matin, sans oublier le quotidien. On ne sait trop pourquoi, mais nous continuons depuis des années à passer la revue de la nouvelle expression. Maintenant, Blaireau pense qu'en pareille circonstance, on peut appliquer la réciprocité. Il y a eu un droit de le penser, je suis tout à fait d'accord. Même en diplomatie, la fameuse règle de la réciprocité, elle s'applique. Vous me faites ci, il y a des mesures de rétorsion, je vous applique la même chose. Donc c'est ça, c'est-à-dire que sur le plan pragmatique... Là-bas, c'est pas l'axiologie, c'est pas la morale. On ne discute pas là-bas, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Mais on peut avoir un autre niveau de lecture. Parce que là, le promoteur de ce média, Dieudonné Mveng, leur fait la leçon. Une leçon de grandeur. Tout à fait. Je ne descends pas jouer avec vous tout en bas. Parce que c'est ça, nous parlerons tout à l'heure dans la thématique d'analyse soumise à notre analyse tout à l'heure, du sérieux des hommes politiques. Comment on en est arrivé à laisser une telle polarisation de l'espace médiatique. C'est-à-dire que maintenant, on est là, les médias, ils n'acceptent même pas déjà eux-mêmes la pluralité, parce que c'est le message subliminal qu'ils envoient. Ils n'acceptent pas le discours divergent. Tout à fait. Ils n'acceptent pas le discours de la dissidence. Pourtant, ils fustigent le politique pour ça, qui lui aussi n'accepte pas la divergence, n'accepte pas la dissidence, etc. Or, il y a donc la dimension éthique de ce qui est en train de se passer. Comment vous pouvez exiger des gens ce que vous n'arrivez pas à vous imposer vous-même? Donc, Dieudonné Mveng leur fait la leçon. Une leçon de grandeur, une leçon